J'aimerais qu'on puisse aujourd'hui partager un sujet qui est important concernant les erreurs qui sont réalisées lorsqu'on lance des campagnes de publicité en ligne telles que Google Ads, Bing, Facebook, etc. Alors certes, vous payez à juste titre pour réaliser ces ventes. Jusque-là, on est d'accord, ça se passe bien. Sauf que lorsqu'il s'agit d'analyser la conversion, c'est-à-dire combien soit de leads j'ai pu générer, soit de ventes directes sur mon site internet, il y a de nombreuses petites erreurs qui sont réalisées. Une de celles que j'ai pu observer, c'est la manière dont on calcule la conversion. D'où provient-elle? Quel est le chemin qui a été réalisé? Quel est le vrai chiffre, etc. Un exemple tout simple, lorsque nous allons dans la partie Google Ads, par exemple, nous pouvons voir qu'au niveau des campagnes, nous avons une colonne conversion. Lorsqu'on analyse la source de la conversion, on se rend compte assez fréquemment que le nombre de conversions n'est pas similaire. Pourquoi? Parce qu'on a réalisé au préalable, lors de la création, plusieurs ordres de conversion différentes. Par exemple, nous voulions savoir combien de personnes sont arrivées sur la page de telle formation, de telle information ou tel produit, et combien ont transformé par la suite. Ce n'est pas la même chose. Transformer, encore une fois, pour des leads, soit en ayant rempli des informations personnelles pour être recontacté, soit en achetant directement sur le site. En faisant ce petit calcul, en désactivant finalement les conversions secondaires, en gardant uniquement celles qui ont généré un objectif atteint, un objectif de vente ou de lead, alors nous avons les conversions réelles. De ce fait, avec cette petite erreur simple qui peut se corriger assez facilement, on se retrouve avec des entrepreneurs qui réalisent un mauvais calcul et qui dépensent plus de sous que nécessaire dans les campagnes et donc accusent un manque de rentabilité. La deuxième petite erreur que je vois souvent, c'est finalement de manquer d'utiliser Google Analytics ou GA4 pour mieux connaître la conversion en elle-même. D'où elle provient, quel est le chemin, quel est le parcours que l'internaute a réalisé avant de devenir vos clients. Par exemple, on peut se rendre compte assez fréquemment que dans les conversions venant du direct, c'est-à-dire des personnes qui sont venues directement via l'URL de votre site internet, ces personnes-là venaient au préalable d'une campagne payante. On peut retrouver le même schéma sur le référencement naturel. Et souvent, ce schéma est beaucoup plus complexe, c'est-à-dire que la personne est arrivée via une annonce payante, puis a fait une recherche en naturel, puis est passée par direct, est revenue en payant une seconde fois, etc., etc. En connaissant mieux votre utilisateur, vous pouvez calculer bien plus précisément la rentabilité de vos campagnes, réinjecter ou au contraire diminuer vos budgets. Enfin, le dernier point que j'ai envie de soulever maintenant avec vous, c'est le travail qui est fait après la vente. C'est vrai que, comme je l'ai dit, très justement, vous dépensez votre argent pour générer des ventes. Sauf que ce n'est pas fini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on le sait, acquérir un client a un coût, mais fidéliser ce client est souvent bien plus intéressant. On le fidélise, par exemple, en intégrant des modules dans votre site internet pour favoriser le taux de conversion, pour réduire le temps de transformation. Par exemple, vous avez des modules qui permettent d'afficher le prix progression de ce que réalise l'utilisateur sur votre site et intégrant dès qu'il aura atteint, par exemple, la livraison gratuite, parce qu'il a dépassé l'ajout au panier d'une centaine d'euros ou 200 euros. Ou bien alors, on peut avoir le même cas de figure avec des cadeaux qui sont ajoutés dans le panier et que l'utilisateur voit s'afficher grâce à ces modules. C'est autant de points qui vont favoriser d'une part votre conversion, mais qui vont vous permettre par la suite de créer une expérience d'utilisation sur votre site. Parce qu'on le sait aujourd'hui, votre site ne suffit plus. Il y a plus que cela. Et ce raisonnement va même au-delà. C'est-à-dire qu'une fois que votre client a acheté, comme à l'époque, on pouvait trouver des cartes de fidélité dans les magasins ou des choses comme ça, pour justement, comme son nom l'indique, carte de fidélité, donner envie au client de revenir. Ça va se transformer, ça va s'exprimer à travers des emails de marketing pour réappeler le client. Ça peut être pas forcément pour lui proposer un nouveau produit, mais pour lui présenter un peu l'actualité de l'entreprise et souvent faire témoigner ses clients. Vous avez certainement dû entendre parler des UGC Ads, qui sont des vidéos, des petits formats de vidéos où le client témoigne par lui-même de l'expérience qu'il a vécue.
Cela actuellement a un effet très positif. Voilà, c'était les petits points que je voulais partager avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, partager et abonnez-vous. À bientôt.